je me suis retrouvé face à tous ces petits problèmes de gestion. Voilà, moi j'avais pas appris à gérer tout ça. Ça fait 3 ans que j'ai ma boîte et là, depuis une semaine, je me dis putain, mais en fait, je sais pas faire un devis. Je l'ai fait beaucoup pour pas grand chose. Moi, ça me fait me rendre compte que la gestion de l'entreprise qui est autant, voire plus importante que la partie métier en lui-même. Il fallait que je me bouge. Le fait d'avoir pris cet accompagnement, moi, ça me met une motivation en plus, tu vois. Ça me met en face que la façon que j'avais de gérer le truc n'est pas forcément la meilleure pour atteindre vraiment mes objectifs. Merci. Eh ben, bonjour Monsieur Thomas. Salut. Salut. Je suis ravi en tout cas d'être avec toi pour ce moment. C'est partagé. Ouais, c'est cool. On a passé une bonne soirée hier en plus, donc bon petit resto. Ouais, bon petit resto, c'était bien cool. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, expliquer un peu qui t'es, d'où tu viens, voilà, où est-ce qu'on est, dans quel coin de France est-ce qu'on est? Ouais, alors moi c'est Thomas, donc j'ai 28 ans, je suis dans les Hautes-Alpes, à 15 km de Gap, et je suis charpentier, j'ai créé ma boîte moi il y a 3 ans. Je suis reparti, c'était une reconversion, et puis j'ai décidé de lancer l'entreprise en parallèle d'un projet de construction de maison pour pouvoir me dégager un peu de temps au début. Et puis voilà, c'est ce qui m'amène aujourd'hui ici. Ok, ça va. On est bien à quelques kilomètres de Gap là. On est bien, à Poligny. Ouais, c'est ça. On est très très bien, c'est montagneux, il y a pas mal de soleil. Là, tout à l'heure, tu as vu la vue, c'est canon. C'est juste dingue, j'ai fait une photo, c'est splendide. Moi, c'était vraiment un de mes objectifs dans la vie, c'est de ne pas prioriser, on va dire, le travail au lieu de vie. Donc je cherchais un beau lieu de vie avant de savoir un petit peu ce que je voulais. Et comme j'ai pas trouvé vraiment ce que je recherchais dans une entreprise dans le coin, donc c'est pour ça aussi que j'ai créé la mienne de boîte. Ok. Voilà. On a choisi le lieu d'abord et ensuite on a adapté le boulot au lieu. Excellent, voilà. Excellent. Dans un domaine que j'aime, donc c'est cool. Ah, c'est cool. Ouais. Avant de rejoindre le programme BTP Performance, finalement, à quoi ressemblait ton quotidien? Quelle problématique tu rencontrais? Tu vois, c'est un peu ça l'idée de la question, quoi. Alors au début donc, de la création de mon entreprise, moi j'avais un projet de construction de maison qui s'est couplé quasiment en même temps vraiment à ce projet-là. Ce qui fait que ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'avais pas beaucoup de boulot, j'en cherchais pas parce que je devais construire la maison, j'avais aucune envie d'aller chez des clients au début. Puis la réalité de l'entreprise m'a rattrapé une fois que la maison était terminée. Je me suis mis à travailler un petit peu plus, à essayer de développer la chose pour que vraiment ça fonctionne. Et c'est là un petit peu que les problèmes sont arrivés, les problèmes entre guillemets de gestion qui ont fait qu'après je t'ai contacté et que j'ai démarré l'aventure avec BTP Performance. Comment est-ce que tu as découvert finalement mon existence et quand tu as découvert mon existence, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont inquiété, tu vois, parce qu'on j'ai souvent ce retour de dire voilà quoi, moi ça s'est fait Internet. Ça s'est fait en 2 fois. J'ai vu passer un truc sur Internet. Ça a attisé un peu ma curiosité. Mais je pense que j'étais pas prêt au premier coup, donc je m'étais inscrit à la newsletter, je recevais des mails et je disais c'est quoi tous ces mails là, et comment ça me saoulait donc je me suis désabonné. Ah oui, ok, excellent. Et parce qu'au début j'étais dans ce truc là de me dire c'est bizarre, ça vient, c'est pas, voilà, on est beaucoup dans ce truc là, il y a pas mal d'arnaques, de haut-parleurs, des machins. Donc j'ai mis le truc sous le tapis et puis j'ai continué à faire mon truc. Mais j'étais vraiment au tout début là, du développement de l'entreprise. Donc j'avais pas encore trop de soucis de gestion. J'avais pas de planning qui se chevauchait, j'avais du boulot, donc ça allait bien. Et en fait, quand la quantité de travail a commencé à s'accentuer, le développement de l'entreprise a accéléré, quoi, on va dire, je me suis retrouvé face à tous ces petits problèmes de gestion. Voilà, moi j'avais pas appris à gérer tout ça, et je suis retombé sur une de tes vidéos. Et je te dis, putain, mais je le connais lui, j'ai déjà vu ces trucs. Je l'ai déjà mis en spam dans ces newsletters. Mais là, j'étais prêt, j'étais un peu plus prédisposé à t'écouter. Okay. Et en fait, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui pourrait être... quels pourraient être les drapeaux rouges un peu de l'arnaque? Donc, je me suis renseigné là-dessus, on va voir. Déjà, le premier appel est gratuit. Ok. À la fin du premier appel, je crois qu'on avait planifié un deuxième rendez-vous. En visio. Ouais, en visio avec Théo. Théo, ouais. Et là, je me suis dit, bon, ça a l'air gratuit aussi, donc il n'y a toujours pas toujours pas de piège à con.
Et puis bon, après je me suis détendu, j'ai un peu regardé les avis, j'ai passé des coups de fil aussi à des gens qui faisaient partie du... Ah ouais, qui faisaient partie du programme. Ouais, du programme, en cherchant un peu, en stalkant sur Ouais, Internet. ok. Ça m'a un peu rassuré aussi, je pense à Ludovic notamment. Ouais. Et puis après on a eu notre visio et c'est là où... Qu'est-ce qui justement t'a fait passer le cap, t'as décidé à nous rejoindre? Je pense que le programme répondait quand même bien à ce que je cherchais. C'est-à-dire, je cherchais un appui, on va dire, théorique sur tout le côté gestion d'entreprise. La partie métier, ça se passe bien. La partie relation client se passe bien aussi. Par contre, c'est le bordel. Et donc, je suis quelqu'un qui est à l'aise dans le bordel jusqu'à un certain point où le bordel devient trop grand et trop difficile à gérer. Donc ouais, ça répondait quand même carrément à ce que je cherchais. Voilà, les outils à mettre en place, la recette entre guillemets que ça pourrait m'apporter, quoi, tous ces trucs-là. Okay. Donc c'est ça qui m'a décidé à passer le pas. Et après, j'ai bien aimé ta personne, j'ai bien aimé le côté humain du truc. Le resto qu'on a fait hier, tu vois, c'était bien. C'était bien, ouais. On devrait faire des restos plus vite. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'était nature, enfin, c'est cool. Ouais. Il n'y a pas de prise de tête, pas de blabla, pas de bling-bling. Ça dépend que de moi, quoi, entre guillemets. Voilà. Quand tu as rejoint le programme, finalement, qu'est-ce que tu as ressenti cette inquiétude que tu avais au début, que tu expliques, finalement, cette prise de décision. Et au tout début, finalement, quand tu prends la décision et que tu rentres, tu te dis quoi? Les 2 premiers jours, j'étais là, c'est bon. Je suis chef d'entreprise, ça va marcher, c'est génial. Et puis, je me suis pris une claque. Je me suis pris une claque parce que c'est pas si simple. En fait, ça m'a un peu mis le nez dans mes erreurs. Donc, c'est très frustrant au début. Ouais. Moi, je suis encore dedans, c'est tout neuf, hein, ça fait 3 mois. Ouais. C'est très frustrant parce que, je faisais des conneries, je les voyais pas, ça allait bien. En tout cas, ça allait pas mal. Inconsciemment incompétent. Voilà. Donc ces conneries sont faites, maintenant il faut les assumer, mais maintenant je les ai identifiées. Et donc maintenant c'est à moi, avec toi, de réajuster le tir et puis de repartir sur des bases un peu plus solides, on va dire. Ok. Voilà, un peu moins d'erreurs. Est-ce que depuis, là tu disais que ça faisait 3 mois qu'on travaillait ensemble, est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont évolué dans ta vie pro ou perso ou pas, hein? Ouais, j'ai moins de mal à dire non, je pense. Ça m'a un peu mis dans une posture, on va dire, un peu plus légitime de chef d'entreprise, j'ai l'impression. C'est-à-dire que le fait d'avoir pris cet accompagnement, moi, ça me met une motivation en plus, tu vois, et ça me met en face que la façon que j'avais de gérer le truc n'est pas forcément la meilleure pour atteindre à moi mes objectifs. Donc, ça m'a mis un peu plus d'aplomb dans ma façon d'aborder les chantiers. Ça m'a... Le relationnel client continue d'être bien aussi, mais il y a aussi, je pose un peu plus mes limites, tu vois, j'y arrive un petit peu plus. Ouais. Okay. Donc c'est un cheminement, c'est long, c'est... Voilà. Et puis vraiment, le truc le plus gros, c'est le fait de voir mes erreurs, de comprendre où est-ce que je me plante. On en discutait ce matin sur l'histoire des devis. Ça fait 3 ans que j'ai ma boîte, et là, depuis une semaine, je me dis, putain, mais en fait, je sais pas faire un devis. Et donc, j'aurais pu continuer 3 ans de plus, faire les mêmes devis, et je pense, du coup, je passe à côté de certains trucs, ou je perds un temps monumental à faire mes devis de la mauvaise manière, entre guillemets. Donc voilà, ces petits trucs, c'est des micro-ajustements, c'est un processus qui prend du temps, encore une fois, voilà, y a pas de... Ouais, je te remercie, je me permets d'insister sur ce que tu dis, effectivement, c'est de pas être des vendeurs de rêves dans ce programme, quoi. C'est pas magique quand on rentre pas, et puis paf, c'est dommage. Miracle, dommage. Ouais, j'ai pas su faire ça. Mais effectivement, c'est un cheminement qu'on va faire ensemble, et qu'on fait, voilà, au quotidien ensemble sur la structuration de l'entreprise. C'est ce que tu exprimes, quoi. Tu vois, petit à petit, on découvre des erreurs, on rectifie l'erreur, on va retrouver une autre, et comme ça de bâtir quelque chose, quoi. Mais effectivement, c'est un travail commun, c'est pas une solution miracle, voilà. De ma vision, ça n'existe pas, du reste. Non, même puis moi, ça me fait me rendre compte que la gestion de l'entreprise,
et qui est autant, voire plus importante que la partie métier en lui-même, j'ai l'impression. Ouais, autant, ouais, t'as raison. Et en plus, c'est des ajustements à faire qui sont moins coûteux en termes d'énergie que de devenir le meilleur du monde en couverture. Tu vois, on fait notre travail de manière correcte et puis on est satisfait de ce qu'on fait, les clients sont satisfaits aussi. Mais voilà, c'est la recherche, entre guillemets, des gains marginaux. Moi, je fais le parallèle avec le monde du sport dans lequel j'étais avant, où comment est-ce qu'on peut ajuster des petits trucs qui sont peu coûteux en énergie, en argent ou quoi, par mettant des routines, des réflexes, des choses comme ça, pour améliorer aussi d'autres axes du projet global, quoi. Ok. Justement, là, je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce qu'il y a des éléments dans BTP Performance qui t'ont paru plus pertinents que d'autres, plus efficaces que d'autres? Il y a une partie formation, il y a une partie outils, il y a une partie accompagnement, coaching, communauté. Enfin bon, j'ai essayé de créer quelque chose d'assez holistique. Est-ce que toi, tu as identifié déjà en 3 mois des éléments ou des parties qui sont particulièrement utiles pour toi, en fait, hein? Ouais, moi, ce qui m'aide, c'est les outils, les outils, les tableurs, les choses les outils de pilotage, en fait, de l'entreprise. De mesure et de pilotage, ouais. Je suis pas assez encore rigoureux là-dessus, parce que c'est tout neuf et que j'ai des vieux réflexes de procrastination à mettre de côté. Par contre, non, enfin ça c'est vraiment des choses moi qui me plaisent, dont j'avais besoin. J'ai besoin de ce bâton en fait entre guillemets, de cette carotte plutôt pour avancer, d'avoir un outil qui me permet de mesurer. Là sur ce chantier-là, j'ai gagné ma vie, sur celui-là non, essayer de comprendre pourquoi, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, je faisais vraiment à vue entre guillemets. Ok, ce chantier-là, j'ai payé tant de matériaux, bon, je sais pas trop combien de temps j'ai passé, mais c'est cool, j'ai un peu de sous sur le compte. Et en fait, je me rends compte que ça fonctionne pas. Donc ces outils-là sont vraiment très chouettes. Et ensuite, il y a la plateforme communautaire, on va dire. Ça aussi, c'est cool, le fait de se retrouver tous les lundis. Déjà, ça met une espèce de routine en place où je sais que le lundi soir, c'est pour moi, c'est pour ce temps-là. On partage avec des gens qui ont aussi des problèmes qui sont relativement similaires aux miens, donc c'est rassurant. Des fois, c'est même très rassurant de se dire putain, il y en a qui sont plus dans la galère que moi, donc ça va. Désolé. Moi, je suis sous l'eau, mais il y en a, c'est abyssal. Ouais. Non, mais on va tous dans la même direction. En fait. On a tous les mêmes soucis. Et en fait, le fait d'être nombreux là-dedans, c'est rassurant. C'est cool. Moi, pareil, c'est le début, donc faut que je trouve mes marques. Il faut que ça se dynamise un petit peu aussi de mon côté. C'est aussi ce qu'on disait l'autre fois en visio. C'est peut-être qu'il faut trouver un moyen que ça soit un peu plus dynamique spontanément. On est d'accord, j'ai un travail à faire sur la communauté. Il y a ces coachings effectivement hebdomadaires le lundi où vous êtes beaucoup, on partage les mêmes valeurs, c'est vraiment une ambiance top. Mais au-delà de ça, il y a une partie, on va dire chat, je sais pas comment, voilà, une partie digitale sur laquelle un peu comme s'il y avait WhatsApp, tout ça pour pouvoir parler ensemble. Ça, je trouve que j'ai pas su encore l'animer, le structurer pour que ça soit pertinent. On est en train d'y bosser, c'est ce qu'on a vu lundi dernier. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Voilà, donc on a vu la communauté, on a vu les outils. Non, mais le reste c'est bien. Moi aussi j'aime bien aussi l'interaction qu'on a tous les deux. Enfin, c'est gentil. C'est cool, c'est bien. Okay. Je sens que s'il y a quelque chose, une question à poser, tu réponds. C'est important pour moi. C'est pour ça que j'ai mis en place ce canal où sous 24 heures je réponds à vos questions. Pour essayer d'être présent au mieux auprès de chacun d'entre vous. Mais rien que le fait que là tu te déplaces, tu vois, j'apprécie. Je suis pas sûr, tu vois, que j'aurais donné mon témoignage si t'étais pas venu, tu vois. Oui, je comprends. C'était important de voir le personnage, il existe. Il est pour de vrai. C'est vrai que hier on a bien vu qu'on existait, on a passé un bon moment à dire ça. Non, mais je suis d'accord avec toi et là c'est vrai que je fais un tour, je vois une quinzaine des membres du programme sur plus d'une centaine que vous êtes. Alors, il y en a qui sont dans les îles et tout, donc c'est un peu plus compliqué de se déplacer, mais j'ai vraiment ce projet, je ne sais pas comment, mais de pouvoir effectivement faire en sorte qu'on se voit. Je sais un peu comment, j'aimerais bien faire des événements une fois ou 2 fois par an, tu vois, par grand secteur dans le pays où on puisse se retrouver tous. Carrément. Là, j'ai le plaisir de passer vous voir, mais c'est quand même
une sacrée expédition quand même. Mais il y a 3000 km qui m'attendent là. Mais ouais, qu'on puisse voir physiquement, parce que le monde du BTP, c'est quand même un monde humain, un monde de partage physique, quoi. Le café qui était délicieux, mais j'en ai bu tellement que maintenant je tourne à l'eau. Petit mot pour mon médecin, j'ai arrêté de boire beaucoup de café. C'est le 8e en même temps. C'est lui, arrête. Ok. Par rapport à tout ça, tu vois, même dans ces 3 mois, c'est une question que j'ai notée, mais que j'avais vraiment plaisir à poser à chacun. C'est de quoi est-ce que tu es fier par rapport à toi, tu vois, vis-à-vis de ce que tu as pu déjà mettre en place, faire quelle est un peu ta fierté dans tout ça? La fierté, c'est d'avoir fait le pas, d'avoir passé le pas. En fait, j'ai l'impression d'accomplir la deuxième moitié de ce que j'ai démarré en créant l'entreprise. Ok. Je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas de juste travailler bien et beaucoup, et que il fallait que je me bouge. Mais voilà, pendant un moment, je me suis dit c'est confortable de rester aussi dans l'ignorance, tu vois. Ce qu'on disait tout à l'heure, l'inconsciemment incompétent est très confortable. Cette place-là, elle est bien. On fait des conneries, on le sait pas, mais on fait des conneries. Du coup, je taffais beaucoup pour pas grand-chose. Donc à un moment, voilà, la fierté, c'est d'avoir réussi à mettre mon ego de côté, entre guillemets, à me dire, ok, j'ai besoin d'aide. Et donc, je vais prendre une main qui me tend, et puis voilà. Okay. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça aurait pu être... mais voilà. Je suis tombé sur toi. Désolé. Okay. Non, tant pis pour moi, ou tant pis pour toi, je sais pas. Ok. Voilà. Pour finir, pour le coup, justement, si quelqu'un nous écoute, c'est quand même un peu le but du reste de faire ce témoignage, mais pour ceux qui nous écoutent et qui hésitent à prendre un rendez-vous, hésitent à se faire accompagner, hésitent à rentrer dans le programme, qu'est-ce que tu pourrais témoigner de ta propre expérience ? Moi, je pense que ce qu'il faut se dire au début, en tout cas, c'est qu'il n'y a rien à perdre à faire le premier contact, en tout cas. Voilà, ça coûte rien de tenter le coup au début, et puis ça permettra de se donner un avis un peu plus personnel que juste fondé sur les vidéos qu'on voit sur Internet, sur les pubs ou quoi. Et que je pense qu'on a tous besoin un peu d'aide, et qu'on se porterait mieux si on l'acceptait tous, et qu'on a accepté de se faire aider pour plein de domaines dans la vie, quoi. Voilà, on n'est pas des super-héros, on n'est pas impossible de gérer tout parfaitement tout seul, donc voilà. Moi, c'était ma vision des choses. Bien appuyée aussi par Noémie, qui est pas mal là-dedans aussi, qui est thérapeute aussi, donc qui est vachement dans l'aide. Donc voilà, accepter de nous faire aider. Super. Il n'y a pas de mal à ça. Super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de finir, ou est-ce que c'est tout bon pour toi? Si. Merci déjà, c'est cool d'avoir ce coup de main là qui est quand même précieux, tu vois. Et puis, il reste un peu de temps avant la fin du programme, donc on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. C'est ça. Ça va bien. Ça, c'est ma partie aussi. Il faut voilà, il y a un investissement aussi de mon côté à mettre. C'est vrai que c'est une co-responsabilité, ce programme. C'est-à-dire qu'il y a ce que je peux mettre à disposition et faire, et il y a ce que vous pouvez appliquer. Et finalement, c'est bien votre réussite, quoi. Hein. En aucun cas, c'est la mienne. Et c'est vraiment la vôtre. Donc oui. C'est à moi de prendre les devants, de toute façon, j'ai l'impression. Si je ne te contacte pas, je ne suis pas là aujourd'hui. C'est ça. Eh ben, merci, Monsieur Thomas, pour ce témoignage. C'est parfait. Merci beaucoup.